Salut, salut! Alors aujourd'hui, avec toute l'équipe com de Starting Sorbonne, on va interviewer X and Immersion. Ce sont des Sorbonnards qui se sont lancés dans une idée folle et d'infiltrer le monde du jeu vidéo. On voit ça en image avec vous. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Alexandre Folio, je suis le fondateur de X et Immersion, projet qui a commencé il y a 6 mois. Je sors de Sorbonne Université en master de image et son pour l'intelligence artificielle. Si je devais pitcher l'idée en 30 secondes, ce serait à la fois un jeu vidéo qui propose des nouvelles fonctionnalités aux joueurs, qui donne un vrai choix et des vraies conséquences aux actions des joueurs, et une technologie qui développe des prototypes innovants de chatbots, de génération d'images, de génération de quêtes pour les développeurs de jeux vidéo. Alors le point central de cette technologie chez X et Immersion, c'est l'agent conversationnel, et qui est composé de 3 parties. La première partie, c'est le contexte, c'est-à-dire qu'on veut, dans une situation donnée, qu'il y ait la meilleure réponse possible dans le contexte. C'est ça qui est compliqué de nos jours, les agents conversationnels sont souvent entraînés sur des grosses bases de données qui sont pas bien indexées, où il n'y a pas de contexte, alors qu'il répondra toujours de manière très générale. Donc on essaye de, surtout dans les jeux où il y a des histoires, il y a de la narration, il y a des intrigues, on veut qu'à un moment T, que la réponse corresponde à ce qu'on veut, qu'il arrive. C'est qui est aussi intéressant pour les jeux vidéo. Donc une réponse contextuelle, c'est la première partie. La deuxième, c'est que la voix soit en accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on fait ce qui s'appelle du text-to-speech, donc de la parole automatisée. Donc on a un texte qui doit être lu, prononcé par le personnage fictif. Et dernièrement, un visage, une animation de visage ou de comportement, donc de l'animation non verbale, de l'interaction non verbale, qui va accompagner la voix et le texte pour rendre l'immersion du personnage global. Un exemple d'utilisation concrète, c'est par exemple CD Projekt, qui par exemple a The Witcher comme licence, veut augmenter la durée de vie de ses personnages. Très bien, il arrive avec tous les scripts de l'univers, de son jeu, un personnage clé ou un personnage random, par exemple un tavernier, et on lui donne on donne aussi les samples, les échantillons de la voix de ce tavernier. On met ça dans notre algo et hop, on a un tavernier qui est régénéré automatiquement avec la même voix et qui peut interagir sur tout le texte que le joueur pourrait dire. Soit on pourrait s'imaginer un bouton cliquable pour générer des questions aléatoirement que le joueur peut poser au tavernier, ou même proposer une interaction verbale pour d'autres jeux. Et comme ça, on pourrait augmenter presque à l'infini la durée de vie des jeux et surtout améliorer l'interaction des personnages non joueurs. Ça m'est venu de mes nombreuses heures de jeux de rôle depuis que je suis tout jeune. J'adore partager une expérience ludique avec des amis et avec des inconnus. Et après le master, je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à faire dans le domaine du jeu vidéo. C'était un domaine où il y avait beaucoup d'innovations à faire, surtout dans le domaine de l'IA, pour améliorer l'interaction entre le joueur et le jeu. Alors la première date clé, c'est le moment où j'ai décidé de vraiment lancer le projet, de ne pas commencer à travailler dans une grosse boîte, dans une entreprise, mais de me lancer un peu dans l'inconnu, donc c'était le 1er septembre 2020. Deuxième date clé, je dirais que c'est le 9 mai 2021 où on lance notre démo, donc le premier aperçu sur quoi on travaille. Et la troisième date clé, un peu dans le futur, ce serait 1er janvier 2022, plus ou moins quelques jours près, où on dépose sur le marché notre premier plugin, notre Adabot, qui sert au développement de jeux vidéo, aux développeurs de jeux vidéo. Je dirais une journée type chez X Immersion, c'est ça qui rend l'entreprise cool, c'est que ça n'existe pas. Il y a des jours où on peut travailler sur le scénario, il y a des jours où on peut travailler sur le code, du jour où on peut travailler sur la technologie, et c'est ça qui rend chaque journée vraiment incroyable. Sortir un jeu ou lancer une boîte en Covid, c'est presque plus simple. Je connais par exemple beaucoup de gens, d'amis très compétents, très intelligents, ultra diplômés qui trouvaient soit pas de poste du tout, soit des postes pas intéressants dans le domaine des ingénieurs, et qui étaient d'abord qui avaient du temps et qui avaient de l'énergie à consacrer à ce projet. Donc je dirais que le Covid indirectement a aidé les petites structures à se lancer, en tout cas d'avoir de la ressource humaine pour se lancer.
Donc je dirais que le Covid a permis de faire une bulle temporelle où on pouvait lancer des projets un peu fous comme celui-ci. N'étant pas moi-même étudiant, c'est un peu compliqué à dire. Par contre, je pense qu'une première porte d'entrée, c'est en effet l'associatif. C'est vraiment un super moyen de se familiariser avec des rendus, des deadlines, travailler en équipe, proposer ses idées, avoir des retours aussi de ces projets. Je dirais que j'ai eu raison de foncer, que c'est sûr que c'est un chemin dur et qu'il y a des bons moments, il y a des moins bons moments, beaucoup d'efforts à fournir, mais si j'aurais pas pu résumer en une phrase ou en une discussion tout ce qu'il y avait à faire, et que c'est vraiment un plaisir du quotidien de découvrir les nouvelles problématiques, surtout en tant qu'ingénieur, voilà, ça ne marche pas, on y travaille jusqu'à ce que ça marche, et petit à petit on arrive à construire quelque chose. Et c'est ça qui fait le plaisir aussi d'être à son compte et de lancer une boîte où on fait quelque chose dans lequel on croit.